Salut, salut la grande famille, bonne nouvelle encore. Oui, quand il vous dit bonne nouvelle, on doit être heureux. Ouais. Voici encore le gouvernement ivoirien. Oui, le gouvernement de Papa Ado qui est en train de travailler, le gouvernement ivoirien qui est en train de travailler encore. Quand nous on vous montre des bonnes choses qui se réalisent en Côte d'Ivoire, les gars pensent que oui, les réalisations est limitées si la Abidjan seulement. Non. D'autres pensent que oui, les réalisations sont bloquées à Abidjan. À part Abidjan, d'autres villes, eux ne bénéficient pas jamais de la vie. Voici des images qui défilent là. Ça, c'est à l'école des polices. On a vu police recours des 200 000 voitures des polices recours qui étaient là. Nous-mêmes, on filmait, on regardait et puis on montrait ça au monde entier que oui, nous avec Dubaï, nous avec Miami, nous avec aux États-Unis, surtout la France, il y aura concurrence dans l'armée. Il y aura concurrence des, quand on dit, choses, comment dirais-je, protéger son pays. Oui, il y aura concurrence. Voici police et recours. Je remercie le chef de l'État et aussi je remercie tous les ministres qui se battent nuit et jour pour la Côte d'Ivoire. Voici, on dit la police et recours se déploie dans les communes de Yopougon, Abobo et aussi dans la localité de Boaké, Yamsoukro, Korogo, San Pedro, Odiéné. Et aussi, la cérémonie s'est passée le 6 avril 2023 par le ministre Gal Vagodo Diomandé. Voici le ministre Vagodo. Lui aussi, son nom là, c'est compliqué. Diomandé. Papa, mes respects pour moi. Et aussi, tout ce que tu fais pour nous les Ivoiriens, merci. Voici des communes et aussi voici des villes où il y aura des voitures aussi, police et recours, ils vont voir ça là-bas. Et aussi, c'est pas pour dire non que oui, c'est pour venir prendre des photos, non. C'est pour que la sécurité s'installe partout. Quand on vous dit non que oui, la CAN 2024 va se jouer en Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. On doit sécuriser la Côte d'Ivoire. On doit vraiment éduquer, rééduquer aussi les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui agressent autant. Les gens agressaient par-ci, par-là, matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, regardez comment, au fur et à mesure que le pays se développe, c'est là le niveau intellectuel, le niveau des matières grises, vraiment, je peux dire, banditisme diminue. Oui, banditisme diminue. Aujourd'hui, on n'agresse plus comme avant. Avant même, en pleine journée, les gars agressaient. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Tellement que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Qui veut aller agresser et puis vont le tuer? Qui veut aller faire du mal à son prochain? Jamais. Maintenant, tout le monde se cherche. Comment faire? Je vais créer mon entreprise. Comment faire? Je vais travailler. Comment faire? Je vais faire ceci. Vous qui nous écoutez matin, midi, soir, vous pensez que oui, c'est Abidjan seulement. Limitation des réalisations de la Côte d'Ivoire, c'est limite si Abidjan. Jamais. Partout. Partout. Et aussi, voici, le ministre encore, il a dit, la conférence même là, j'ai écouté ça, il y a quelqu'un qui a filmé et puis bon, et il m'a envoyé, mais je ne peux pas trop rentrer dedans, mais je vais décortiquer. Les villes que j'ai citées, Korogo, non, les villes que j'ai citées, il y a Korogo, il y a San Pedro, il y a Odiéné, il y a Boaké et il y a Yamsoukro. Voici les villes que j'ai citées où police et recours. Bientôt vous allez voir des voitures là-bas, les voitures bleues qui sont jolies. Vous allez voir ça là-bas. Vous qui êtes là-bas, là, vous allez voir ça. Après, le ministre a dit non que oui, dans 5 à 6 mois ou 8 mois comme ça, encore ils vont envoyer d'autres véhicules de police et recours. En Côte d'Ivoire encore. Pour que ça puisse aller dans toutes les villes. Il y aura d'Aloa, surtout à l'ouest. À l'ouest, ils vont cibler au moins 5 villes et 3 villes. Non, 4 villes, oui, 4 villes. Ils vont cibler 4 villes. Et aussi, dans les autres villes aussi, ils vont cibler 4 villes, 4 villes, 4 villes pour donner aussi. Vous comprenez? Donc, ne dites pas que oui, c'est au nord seulement, il envoie, non. Mais San Pedro, c'est pas au nord. Tout ça là. Il y a des gens qui sont tarés dans la tête aussi, qui vont dire non, c'est au nord. Ils vont dire, pour Odiéné, là, Korogo est là, donc c'est pour cela qu'il a envoyé ça. Non.
Boaké, vous allez dire Boaké, c'est... Boaké, est-ce que, chose comme André Yamsoukro, c'est non? Non. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand on vous montre les informations, arrêtez vos... Il y a d'autres aussi, l'être esprit est constipé là. On va vous détailler un peu pour que ça puisse rentrer dans vos têtes. Sinon, en réalité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les réalisations là, s'il vous plaît, de grâce. De grâce. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Aujourd'hui, regardez celui qui est en train de travailler. Qui pensait même que aujourd'hui l'armée ivoirienne peut faire concurrence avec surtout les Européens, d'autres pays européens? Jamais de la vie. Et regardez les véhicules. Avant même nos parents, quand ils portent les tenues militaires ou choses comme une tenue policière ou pour tenue de la gendarmerie, tu vois même à cette tenue là même est déteinte. Tenue là même est déteinte tellement qu'ils ont lavé jusqu'en tout fait là même, tout est déteint. Écoute. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez comment, quand tu vois un gendarme sur la route, quand tu vois un policier sur la route, quand tu vois même un militaire qui est entré qui a son sac au dos, pas un militaire, on ne les voit pas comme ça entrer s'habiller. Mais quand tu le vois, souvent quand tu vois un militaire, tu es fier. Parce que quoi? Celui qui est au pouvoir, il valorise l'armée. Il valorise l'armée. Des gens qui sont motivés à sécuriser la Côte d'Ivoire. À sécuriser la Côte d'Ivoire. Avant, les militaires, les policiers fuyaient. Parce que ça n'allait pas en Côte d'Ivoire. Son petit salaire là, lui-même là, il gagne rien dedans. Il dit non, quand il fait les dépenses, il préfère fuir le pays. Mais aujourd'hui, regardez, il faut demander à un policier, il faut demander à un militaire, il faut demander à un gendarme. Mon frère, il faut prendre la route de l'aventure. Il va te dire non, ici je gagne ma vie. Et regardez comment ils sont habillés. Regardez les voitures là. Non, papa, vraiment le ministre. Son nom aussi me blesse la bouche, excusez-moi. Vagodo, Diomandé, nous aller là-bas. Le nom là me blesse la bouche. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, aujourd'hui, quand on voit, non, nous, on s'en fout. Oui, ce qui se passe là, ça là, c'est des voitures qui ne vont pas durer. Oui, c'est des voitures de 2 balles. Vous allez voir, ça là, ça va se gâter tout à l'heure là. On va voir ça dans les garages. Oui, voici ça, voici ceci. Mais tout ça là, aujourd'hui, la majorité, taux de croissance, je peux dire des vols d'avant pour maintenant là. Non. Avant, mais si c'était à 90%, aujourd'hui, maintenant là, ça a trop diminué. Ça a trop diminué. Aujourd'hui, nous tous, on est fiers. Regardez les bus, regardez les réalisations qui vont dans les autres villes maintenant. Qui arrivent dans les autres villes. Ça donne encore, ça donne encore le soulagement. Ça donne encore vraiment des vrais soulagements du cœur. Parce qu'on ne peut pas rester là. Non, j'aime pas Alassane. J'aime pas Bédier. Oui, tu n'aimes pas Alassane. C'est ton choix. Tu n'aimes pas Bédier. C'est ton choix. Tu n'aimes pas Gbagbo. C'est ton choix. Tu n'aimes pas les opposants. Tu aimes celui que toi tu aimes. C'est bien. Mais est-ce que celui que toi tu aimes là, est-ce qu'il peut venir vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne faut pas que tu vas l'aimer pour dire non que c'est lui j'aime. Il n'a qu'à venir au pouvoir pour penser à ta famille. Non. Quand quelqu'un est au pouvoir, il ne vient pas pour ta famille. Jamais de la vie. Il y a d'autres personnes qui oublient, ils pensent que oui, je vais supporter telle personne. S'il vient au pouvoir maintenant, oh, je vais gagner de l'argent. Mon frère, tu as joué bidé, tu as joué. Là, vous, ceux qui jouent Ludo là, quand il y a bidé là, c'est que tu as joué bidé. Tu as joué zéro. Parce que nous, où on est, nous, on prie Dieu qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'élever. Nos parents qui sont en Europe, nos parents qui sont à l'aventure, ils n'ont qu'à avoir au moins la fierté, l'amour de leur pays dans leur cœur pour qu'ils puissent venir réaliser des bonnes choses dans leur pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient peur pour venir réaliser des choses dans leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils voient ici la toile, des gens qui disent 6 va devenir 9, 9 va devenir 6, ils ont peur dans leur cœur. Mais aujourd'hui, regardez, tout ce déploiement-là qui se passe dans les autres villes, pour lui, c'est recours. L'armée mais se forme encore. Quand on dit oui, service de renseignement, en Côte d'Ivoire, ils sont au top. Aujourd'hui, tu voles, même si caméra, même s'il n'y a pas caméra, bah, dis-toi que oui. Toi, ils vont mettre la main sur toi. Parce qu'aujourd'hui, le pays est sécurisé. Le pays est sécurisé. Avant même, quand il y a, avant corruption allait tuer, corruption de vrai même. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Si tu as raison, on te donne raison. Si tu n'as pas raison, on ne te donne pas raison. De nos jours où on est maintenant.
Il n'a pas fait dire non que oui, mon papa est ministre, je vais aller faire. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Ça là, ce n'est plus à la mode. Ça là, ce n'est plus à la mode. Ivoirien même reconnaît que tout ce système-là n'est plus à la mode. Quand on vous dit oui, voici le DG, le DG de la police, Youssouf Kouyaté, mon père. Quand il est venu, il a installé petite loi seulement. Hein. Une loi qu'il a installée, petite. Non. Petite loi qu'il a installée seulement là. Il dit les voitures qui sont en règle peuvent circuler. Les voitures qui ont un sérieux problème qui ne sont pas en règle, on a vu. On a vu les vraies vies teintées qui ne roulaient pas, qui ne circulaient pas ce jour-là. Et puis il était strict. Il était honnête, c'est ça. C'est là qu'on a compris que oui, déjà à Abidjan, il y avait des gens qui tapaient les poitrines. Déjà, eux-mêmes, les devants derrière étaient grillés. Il y a des véhicules même qui n'ont même pas de papiers. Mais c'est là qu'on a compris. Donc quand les gens travaillent comme cela, on doit être fier. On doit être reconnaissant envers des personnes qui travaillent pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas enlever, tu pries Dieu que Alassane, Papa Ado n'a qu'à quitter au pouvoir. Mais toi, tu pries ton Dieu. Ton même Dieu que tu pries là. Est-ce que si toi, tu prenais ce même Dieu là et puis tu disais, ah Seigneur, celui qui est en train de développer mon pays, moi, il doit le soutenir. Il faut lui donner la grâce, il faut lui donner la santé pour qu'il puisse développer le pays. Mais tu ne peux pas être parmi les 4 murs et tu vas insulter telle personne ou tu vas vraiment, tu vas venir le maudire, tu vas faire ceci. Vous ne savez pas que ce que vous faites dans le noir là, ça agit sur vous-même votre vie. Ça agit vous-même sur votre vie. Soyons honnêtes. Les présidents, ex-présidents, même le président actuel, vous ont fait quoi? Aujourd'hui, c'est que nous, on peut faire cette jeunesse. C'est que tu dois nous encourager. Comment faire pour que au moins ça aujourd'hui, la Côte d'Ivoire puisse être fière de nous, la Côte d'Ivoire. L'homme peut te trahir, mais la Côte d'Ivoire ne va jamais te trahir. L'homme, même moi, mais je peux te trahir. Même ton père peut te trahir. Ta mère peut te trahir. Mais ton pays qui est la Côte d'Ivoire ne peut jamais te trahir. Battons-nous pour nos pays. Battons-nous pour nos pays. Si dit battons-nous pour nos pays, ce n'est pas pour se déshabiller et puis aller se battre avec des coups de poing. Non, jamais. Il est temps d'aller s'enrôler. Oui, il est temps d'aller s'enrôler. Aujourd'hui, si l'enrôlement se passe très bien, si on dit il y a des votes, vous allez voir comment l'Ivoirien va décider. Il va aller dans les urnes pour aller voter. Et puis il vient tranquillement à la maison chez lui. Mais tu ne peux pas rester là. Non, moi j'aime telle personne, j'aime ceci, j'aime ce. Oh, ce qu'il est en train de faire là, moi j'aime pas ça. Moi j'aime ceci. Mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui, regardez police et recours. Grâce à police et recours aujourd'hui, il n'y a plus d'agression par-ci par-là. Grâce aux polices et recours, il n'y a plus d'agression par-ci par-là. Parce que quoi? Eux, ils assument la sécurité. Mais aujourd'hui, si le pays est en sécurité, toi, tu vis à l'aise. Même si toi, tu n'as pas l'argent que toi, tu voulais, mais un peu que tu gagnes là, tu vis à l'aise. La sécurité d'abord. Si ta vie est assurée, si ta vie n'est pas en danger, mais mon frère, tu vis paisiblement. Tu vis paisiblement. Tu ne peux pas être renfermé pour dire non que j'ai peur. Oui, je ne peux pas sortir. Mais aujourd'hui, si on dit l'agression est par-ci, par-là, est-ce que toi, tu peux avoir le courage de dire, je vais aller me chercher, je vais aller me battre, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela pour gagner ma vie? Non. Tu ne peux pas avoir le courage. Parce que tu vas dire non que oui, le pays n'est pas en sécurité. Mais quand on voit des gens comme ça, qui font des efforts pour que Ivoiriens puissent être à l'aise, mais pourquoi ne pas l'accepter? On voit les opposants qui font des sorties macabres, qui font sortir des propos. Vraiment, quand tu écoutes, tu es découragé. Tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, nos cerveaux même aller en congé, ou soit ceux mecs qui viennent nous parler là, c'est nous, on a un sérieux problème de les écouter, ou soit on ne sait pas comment faire. Des gens qui viennent s'exprimer, qui ne peuvent pas galvaniser la jeunesse à aller de l'avant, qui ne peuvent pas parler de l'air au moins là, pour dire non, que voici nos projets que nous on expose, voici ceci, voici cela. Ils n'arrivent pas à le faire, mais ils sont là matin, midi, soir pour venir s'insulter, pour venir dire ceci. C'est eux qui vont s'élever pour dire, toi tu as fait ça, moi je n'ai pas fait ça, toi tu as fait ceci, non c'est qui tu as fait, mais on ne peut pas rester de là. Et puis surtout comment les politiciens vont bouffer nos cerveaux. Les politiciens vont bouffer nos cerveaux. Aujourd'hui, il y a combien de pays qui sont jaloux de la Côte d'Ivoire? Il y a combien de pays qui sont jaloux de la Côte d'Ivoire?
On dit la Côte d'Ivoire représente nos mères. La Côte d'Ivoire, on ne dit pas le Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on dit la femme. Donc la femme doit être clean. La femme doit être, comment dirais-je, heureuse. Elle doit s'épanouir. Elle doit être belle. Donc si la Côte d'Ivoire est en train de se transformer comme une femme qui se maquille, une femme même qui prend soin d'elle, mais c'est la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, si une femme même elle est à côté d'un grand homme qui est le président de la République de la Côte d'Ivoire, qui est Papa Addo, qui est en train de vraiment s'entretenir et aussi qui donne de la valeur à sa femme, qui donne de la valeur à sa femme ou à sa mère, qui est la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous comment la mère va se sentir. Elle va être heureuse. Donc c'est cette joie-là, j'aimerais que cette jeunesse, on s'élève, on dit merci à Papa Addo, on dit merci au président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, on dit merci aussi à Henri Konan Bédié, on dit merci aussi à Laurent Gbagbo, et j'en passe aussi Guy Robert, et aujourd'hui nous sommes arrivés à Papa Addo. Pourquoi j'ai dit on doit remercier tout cela? C'est le destin de la vie. Aujourd'hui, on a vu que oui, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, il a travaillé. Après ça, Bédié est venu, on a vu comment Bédié a géré le pays. Et après encore, on a vu comment Guy Robert a envoyé au moins comment les militaires ont décidé de dire oui, le pouvoir, on doit amener ça dans nos mains. Et après, on a vu Laurent Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 années. Et après, voici aujourd'hui où nous sommes arrivés. Donc, je remercie tout ce parcours-là. Je remercie aussi des gens qui ont passé là. Et aujourd'hui, l'Ivoirien a décidé de dire non, qu'on va s'intéresser à la politique. Mais si aujourd'hui, cette jeunesse s'élève pour s'intéresser à la politique, c'est pas pour dire non que oui, on va s'intéresser à la politique pour se battre, ou on va s'intéresser à la politique pour dire de n'importe quoi. Non, nous sommes là, on s'intéresse à la politique pour mieux comprendre. Demain, si celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, qui se donne à fond, s'il n'est plus au pouvoir, et si une autre personne vient, s'il ne veut plus travailler comme celui qui vient de passer, mais cette jeunesse, nous, on voit clair maintenant parce qu'on s'est bien intéressé à la politique. On va dire non à ça. On va dire non à ça parce que quoi? Nous, on veut l'évolution de notre pays, de notre mère qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre maman. Quel que soit Alpha, c'est notre mère. C'est elle, grâce à elle qu'aujourd'hui, nous vivons. Grâce à la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, la fierté de la Côte d'Ivoire se valorise. Aujourd'hui, regardez très bien, il y a des gens même qui sont dans l'obscurité, qui prient matin, midi, soir, qui veut que la Côte d'Ivoire tombe en chaos. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, ils ont coupé ton nombril en Côte d'Ivoire. Et toi, tu souhaites le malheur de la Côte d'Ivoire. Mais dis-toi que oui, ça ne peut jamais passer. Parce que si ton sang n'était pas versé, ton nombril n'avait pas enterré en Côte d'Ivoire, là au moins ça pourrait agir. S'ils n'ont pas enterré aussi le nombril de tes grands-parents aussi, si la terre ivoirienne, là au moins c'est ce qui tu vas dire, ça allait marcher. Mais aujourd'hui, si tu es étranger et tu viens que oui, la Côte d'Ivoire n'a qu'à se gâter, mon frère, si tu as des vraies origines en Côte d'Ivoire, et que tu es fier d'être ivoirien, que tes grands-parents sont ivoiriens, ce que c'est qui tu es en train de dire là, ça peut agir. Mais à part ça, ça ne peut jamais agir parce qu'un Ivoirien qui reconnaît que oui, la Côte d'Ivoire c'est son pays, il ne peut jamais maudire la Côte d'Ivoire. Parce que si ceux qui sont au pouvoir, si tu es en train de maudire une personne, ouais, lui là il m'énerve, oui, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à faire ceci, il fait quoi même là, ça veut dire que tu es en train de maudire la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es en train de maudire la Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous, aujourd'hui on voyage ensemble à Dubaï. Quand on arrive à Dubaï, il y a nos frères qui arrivent à Dubaï qui disent non que oui, la voiture de police, ceux de Dubaï là, que c'est les Range Rover, c'est les RAV4, c'est les vraies voitures qui sont les voitures de police. Mais aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire. La beauté, oui, la beauté des polices et recours. Quand tu regardes comme ça les véhicules là, tu es content aussi. Donc c'est qui vous voyez là-bas là. Si quelqu'un t'a réalisé ça en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas vraiment le soutenir? Pourquoi vraiment ne pas l'aimer? Aujourd'hui, remarquez, en Afrique ici, regardez les voitures de police. On peut compter même, voici tel pays, les voitures sont tant, les voitures sont tant. Et aussi, j'aimerais interpeller aussi le gouvernement ivoirien. Il y a deux choses que moi, qui m'énervent un peu. Voilà, il y a deux choses. Je dis toujours de ça. Je pense qu'un jour, vous allez vous asseoir et vous allez réfléchir à mes propos. Vous savez, côté ivoirien, je parle toujours de côté ivoirien. Rien là, de grâce, s'il vous plaît. Trouvez une solution d'enlever rien là. Vous pouvez mettre ivoirois, c'est joli à voir. Ou soit on dit la Côte d'Ivoire, ou on peut dire ivoirienne.
Voilà, nos parents sont, nos mères sont les reines. Donc, ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre mère. Donc, on peut l'appeler ivoirienne ou ivoirois. Là, quand c'est les deux, entre les deux, là, choisissez ce qui tient bon. Mais moi, j'ai préféré qu'on dise ivoirienne. Mais pour dire ivoirien, souvent, parmi nous, il y a des gens qui divaguent. Il y a des gens qui sont stupides. À cause le nom, tu es en train d'agir ivoirien. Ils voient les bonnes choses qui se passent en Côte d'Ivoire, mais ivoirien. Parce que le nom est en train d'agir sur eux. Le nom est en train d'agir sur eux. S'il vous plaît, de grâce, voyez ce côté-là. Voyez ce côté-là. Voici deuxième paragraphe aussi. Vous voyez, voiture de police là. Vous voyez les gyrophares là. S'il vous plaît, changez de couleur. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Changez de couleur. Moi, je suis fier de mon pays. On a couleur de nos drapeaux. Orange, blanc, vert. Est-ce que si vous mettez blanc, vert là, est-ce que ça va, est-ce que on est fatigué de bleu, blanc, rouge là. Bleu, blanc, rouge, on est fatigué. Mettez orange, blanc, vert. Là, nous, on est fiers de nous. Là, quand on voit comme ça, on dit oui, c'est notre drapeau. Tiens, on sait que oui, Girofa là, c'est notre drapeau. Tiens là. Quand c'est comme ça, c'est joli à voir. Mettez orange, blanc, vert. Asseyez-vous, s'il vous plaît, de grâce. Je sais que mon petit message là, il y a des gens, parce que quand je fais des vidéos, il y a des gens qui écoutent jusqu'à où ça passe à être. Et c'est que vous m'écoutez souvent. Donc, je vous demande pardon. Ce côté-là, ivoirien, transformer ça en ivoirienne ou ivoirois. Et aussi Girofa de la police ou de quoi, de l'armée là, s'il vous plaît, de Côte d'Ivoire là, changez la couleur. Mettez orange, blanc, vert. Mettez orange, blanc, vert. Regardez Italie. Italie là, quand ils voient pour eux là, c'est le drapeau de leur pays, ils ont mis. Mais pourquoi nous, on ne peut pas mettre orange, blanc, vert? De grâce, s'il vous plaît, voyez ce côté-là. C'est vous êtes à la tête du pays. C'est vous qui prenez des décisions. Parce qu'on a tous vu. Il y a les opposants qui changent de branche pour dire on va aller faire alliance à telle personne. Mais eux ne demandent même pas les fidèles ou eux ne demandent pas leurs compagnons des suiveurs là. Eux ne leur demandent pas. C'est eux qui prennent des décisions pour dire on va faire ceci et puis eux les suivent. Donc aujourd'hui là, c'est vous êtes à la tête du pays. Changez un peu. Changez un peu. Ivoirienne ou ivoirois. Girofa aussi là. Changez la couleur de ça. Orange, blanc, vert. Ça va vraiment. Si vous avez fait deux choses là, vraiment, moi je vais. Amoureux même mes petits même. Parce que là, je vais aboyer ici. Wow. Il va avoir wow. Voyez les bonnes choses encore, wow, c'est ça. Parce qu'au fur et à mesure que vous travaillez comme cela, on voit des bonnes choses qui se produisent en Côte d'Ivoire. Ça nous donne encore la force de venir s'exprimer. Ça nous donne encore la force de venir parler ça sur les réseaux sociaux pour que nos parents qui sont un peu éloignés de la Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment venir voir les parents en Côte d'Ivoire, puissent avoir le courage de dire non que oui, la Côte d'Ivoire est sécurisée. On peut venir ici, on peut se balader, on peut faire nos courses tranquillement, tranquille. Il n'y aura pas de dire non que oui, on va avoir la tête qui va chauffer. Non. D'abord, l'Europe est sécurisée là. Quand vous êtes dans la rue, vous vous promenez comme vous voulez là. La Côte d'Ivoire aussi, on est dans ce top 10 là. Ce top 10 là, nous aussi on est dedans. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Aujourd'hui, si on dit il y a eu braquage, il y a eu ceci, il y a eu cela, vous allez voir, le lendemain, vous allez voir que oui, ils ont mis la main si l'individu mal intentionné. Grâce à qui? Grâce à nos parents. Grâce à nos parents. Quand nous, on s'en va dormir, on ronfle. Mais ils sont là. Et aujourd'hui, je suis très heureux que DG de la police, Papa Issouf Kouyaté, vraiment merci. Merci à toi parce que grâce à toi aujourd'hui, on ne voit plus des gens, des individus mal intentionnés venir s'adresser, venir dire n'importe quoi si la police ivoirienne, si nos corps. Aujourd'hui, tu as mis les règles que tu as mis en place vraiment. Aujourd'hui, l'Ivoirien respecte même un policier. Parce que moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire actuellement, mais le pays où moi je suis là, la police est respectée jusqu'à aujourd'hui. Un policier lui seul, il peut rentrer dans une famille et puis va attraper le voleur lui seul. Parce que la police est respectée. Donc, c'est ce respect-là, tu es en train de donner encore à la Côte d'Ivoire, surtout à la police ivoirienne. Merci beaucoup, Papa Issouf Kouyaté. Que le bon Dieu même te donne la grâce, que Allah même te donne encore la bénédiction pour que tu puisses toujours avoir la force
de toujours sécuriser la Côte d'Ivoire pour que tu puisses avoir la force 2025 là, ou 2025 pour que les élections de la Côte d'Ivoire se passent bien. Le pays repose aussi sur toi. Parce que la police, quand nous on dort, on ronfle, c'est la police qui nous garde, tu nous surveille. C'est vous aussi, c'est vous nous surveillez. Vous ne dormez pas à cause de nous. Donc je vous dis merci beaucoup. Voici voitures de police et recours. Très bientôt, ils vont amener ça dans les villes. Boaké, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro, comment dirais-je, bon, etc., etc. Au dîner, ça va arriver là-bas très bientôt. Donc, vous allez voir dans 2 jours où j'ai fini de parler là, vous allez voir ça dans la semaine prochaine. Les voitures là vont aller là-bas. Donc, je vous dis merci beaucoup, vous qui m'avez écouté. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, si ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Soyons fidèles à notre pays. Oui, soyons fidèles, honnêtes à notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Celui qui vient au pouvoir, il vous dit toujours, s'il est en train de travailler, il faut le soutenir. S'il est en train de faire du bien à ton pays qui est la Côte d'Ivoire, il faut le soutenir. Arrêtez de soutenir quelqu'un, tu ne peux pas nous apporter quelque chose. Quelqu'un, tu ne peux même pas développer le pays. Donc, s'il vous plaît, de grâce, soyons unis. Et aussi, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. Cette jeunesse, le message que je laisse des passages, surtout le début ou à la fin, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. L'enrôlement, c'est très nécessaire pour nous-mêmes, pour nos pays, qui est la Côte d'Ivoire. Va t'enrôler pour sécuriser ton pays. Va t'enrôler pour la fierté et aussi pour la dignité de ton pays. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.